à cette nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu faire une petite vidéo un peu légère en fait. Je voulais essentiellement parler des challenges que je vais faire, mais pas des challenges du style comme le challenge Romantasy ou le Cold Winter Challenge ou Pumpkin Challenge, bref, ou le Demon Challenge que je vais bientôt créer. Vraiment, ça c'est des challenges qui ont en fait des dates de début, des dates de fin. Moi je voulais plus parler un peu des challenges du style ce qu'on peut avoir sur Booknote parfois, mais enfin plutôt des challenges qui n'ont pas de date de durée ou à la limite la seule date de durée est l'année. Donc du coup ce qui fait qu'on a une assez grande amplitude, on peut lire ce qu'on veut dans le temps, et bien évidemment si on a un livre qu'on lisait comme ça à la base et qu'on se rend compte qu'il rentre dedans, on peut le prendre et le mettre. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ma part, hein, du moins peut-être déjà sûr dans ma vidéo de mon Reading Challenge, que vous verrez un peu après qui va m'accompagner. Donc dans ma vidéo de mon présentation, dans ma vidéo de présentation de mon Reading Challenge, non, mon Reading Journal, je parlais en fait du challenge des héroïnes qu'on pouvait trouver sur Booknote, ou tout simplement en Booknote, je vous invite à y fouiller. Pour ce genre de challenge, on peut retrouver vraiment des challenges très sympas. Certains sont à durer dans le temps, d'autres ne sont pas durés dans le temps, comme le challenge des héroïnes. Et c'est des challenges relativement simples, parce que généralement, on dit, on dit, dedans, il y a l'évocation, par exemple, de lire un livre avec une héroïne rousse. Et des fois en dessous, il y a un peu une description en mode c'est pas une couleur, faut vraiment qu'elle soit naturellement rousse, ce genre de choses. Typiquement, l'année dernière, j'avais voulu faire un challenge sur les 12 mois. La personne qui avait créé ce challenge, en fait, a tout simplement été regarder l'étymologie des mois. Et par exemple, c'était le mois de février, je crois, et le mois de février, c'était je sais plus quel mois, et il fallait donc du coup elle faisait tout un exemple et elle disait au final lire un livre avec une couverture blanche. Il faut que le blanc prédomine donc là cette couverture. Et donc il y en avait 12. Après, en plus l'avantage de ce genre de challenge, c'est que pour les 12 mois, soit on se dit on livre un mois, on lit un livre par mois qui correspond au mois, soit voilà, genre on est mars, vous voulez lire les 12 livres d'un coup, vous les lisez, puis c'est fini. C'est vraiment des challenges un peu on va pas dire plus psychologique, mais vous les faites à votre manière, à votre rythme, en fonction de ce que vous avez, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des challenges il suffit d'avoir ce qu'il faut dans sa palle et pas forcément ce qu'on va acheter. Voilà. Donc, du coup, je voulais parler de ce genre de challenge. Et encore, j'en ai que un, évidemment, que je vous ai parlé de le challenge héroïne. Il y a d'autres challenges que je vais faire sur Booknode, mais je voulais pas non plus être trop greedy. Je me dis, je les ferai peut-être une autre fois. Et certains sont vraiment trop axés. Par exemple, il y en a un qui m'intéressait bien. C'était, je sais plus, un genre de challenge sur les phobies. Et il y en avait 8. Et genre, non, c'était sur l'arachnophobie, numérophobie, plein de trucs comme ça. Et genre, lire un livre avec genre une araignée sur la couverture, où il y a des chiffres sur la couverture, des trucs comme ça. Et c'était pas mal, sauf que bon, c'est beaucoup de livres qui font peur, des thrillers, des polars, des trucs comme ça. Polars, peut-être pas, mais je pense que les polars doivent avoir peut-être plus les codes ou ce qu'ils demandaient dedans. Et moi, typiquement, ouais, j'ai pas. Non, j'ai pas ça. Donc bon, voilà, Booknote, je préfère prévenir, j'en ai que un. Et j'en ai deux autres. Donc du coup, ce sont des challenges que j'ai récupérés il y a tout pété moins d'une semaine. C'est des challenges en fait qui sont disponibles sur le Patreon de Book and the Cup. Et il y en avait trois, j'en ai téléchargé trois avant de me rendre compte que je pouvais en faire que deux. Et donc du coup, je vous en parlerai plus tard. Donc, tout d'abord, je vais passer au challenge donc, de Booknote. Donc comme j'ai dit, le challenge de Booknote que je voudrais faire, c'est le challenge des héroïnes. Il y a en tout... Je n'ai pas ouvert la page, c'est magnifique. Voilà. Il y a en tout... Ça c'est quoi? Ça c'est un 10. Il y a en tout donc 10 consignes. Les consignes sont relativement simples. Ils sont simples, mais je vous avoue qu'ils sont un peu complexes. J'ai déjà commencé à remplir certaines cases et d'autres, je suis un petit peu embêtée parce que je sais pas quoi mettre, quoi. Donc typiquement, voilà, donc la première catégorie, du coup, c'est de lire un livre, la première catégorie c'est la roquine. Et l'héroïne doit être rousse. Alors c'est vrai que des fois il y a des descriptions, on sait pas forcément, où on a l'habitude aussi de la magnifique brune, de une blonde, donc les rousses c'est pas commun mais c'est pas non plus
Je sais que tout ce qui est sorcière, vu qu'on a un peu ce cliché de la sorcière rousse très puissante, donc des fois peut-être dans les livres de sorcières on pourrait trouver, mais là comme ça, la première que je savais qui était rousse, c'était donc Poppy, dans Le sang et la cendre. Actuellement donc j'ai collé l'image du 2, mais bien évidemment, parce que je l'ai pas lu, j'aurais pu mettre le 3, mais bon, n'ayant pas lu le 2, c'est un peu contre faute le 3 quoi. Donc du coup, j'ai déjà collé en me disant ça sera le tome 2. Alors je vous avoue que si je l'ai collé, c'est que je suis sûre que ça sera le tome 2 de lu. Bien évidemment, parce qu'en fait, je ne sais pas trop quoi mettre pour lire une héroïne, lire un livre avec une héroïne rousse. Après, voilà, comme j'ai dit, l'avantage de ce genre de challenge, c'est que excusez-moi, c'est que l'avantage, c'est qu'on, comme je dis, on n'a pas besoin de chercher, on lit un livre, on se rend compte qu'il peut rentrer dans la catégorie, on prend et on met. Et je trouve que c'est un peu satisfaisant d'une certaine manière, parce qu'on a moins la contrainte d'avoir des thèmes à se dire, bah du coup, il faut que mon livre il est ça, et du coup on passe du temps et tout. Des fois, on a juste envie de lire un livre comme ça, on le prend, on le lit, puis voilà. Bref. La deuxième catégorie, c'est de lire. Donc, la deuxième catégorie, c'est l'intello. Donc, l'héroïne est intelligente. Alors, actuellement, j'ai pas de prévision. Parce que j'aime pas cette catégorie, parce que d'un côté, elle est réducteur. Ça veut dire quoi? Qu'en gros, dès qu'on lit un livre avec une héroïne, genre elle est teubée. Je trouve ça un peu réducteur. Après, bon, il y a une différence entre bien évidemment être bête et intelligente. Enfin, là, je sais pas à quel point est l'intelligence. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas parlé. L'avantage sur Booknote, c'est que quand on descend tout en bas de la page, on trouve une petite dizaine de personnes, généralement tous les gens qui ont complété tout. Euh, qui apparaissent. En fait, on peut voir par rapport, en fait, dans les colonnes comme ça, il y a l'intello, machin chose, et on peut, et ensuite, comme ça, il y a les gens, comme ça. Donc, vertical, donc dans les colonnes, il y a les noms, et horizontal, on... il y a donc les pseudos des gens qui ont réussi, qui ont tout fait le challenge, parce qu'on peut s'arrêter à certains moments. Et on peut voir par exemple ce qu'ils ont lu. Bah, pour l'intello, ils ont lu. Souvent c'était Harry Potter. Pour autre chose, ils ont lu ça. Et donc des fois, par exemple, si on se dit tiens ce livre-là, je le connais je le connais, ou je l'ai déjà dans ma palle, on peut le prendre et se dire bah du coup on le colle là. Et en fait, ça évite à ce qu'on passe des jours et des jours, enfin, des jours, beaucoup d'heures. Moi, ça m'arrive des fois de regarder pendant 2, 3, 4 heures, plus en cumulé, pour essayer de trouver qu'est-ce qui colle. Donc du coup, ça peut être pas mal à regarder. Et personnellement, le problème, c'est que souvent les gens mettent Harry Potter ou des livres que je n'ai pas. Donc du coup, pour le moment, c'est actuellement vide parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Laurine est intelligente. Souvent, quand je vois, c'est soit genre elle est scientifique. Oui, c'est recouvert de grandes études, mais bon, bref. Soit, bah voilà, comme Hermione, elle est très intelligente, dans le sens un peu la première de la classe, elle a beaucoup de connaissances. J'en ai sûrement, mais là, comme ça, en un claquement de doigts ou en réfléchissant, je ne sais pas forcément, parce que souvent, bah, comme je dis, hein, le synopsis permet pas forcément de dire tout le contenu de l'œuvre en mode ah, elle est intelligente, elle est comme ça, elle est comme ça, donc bon. Du coup, voilà, pour le moment, j'attends, je vais review au fur et à mesure. Alors, troisième catégorie, l'homosexuel. Donc, l'héroïne est homosexuelle. Donc, en gros, lire une romance FF. Bah, une romance FF. Non, pas une romance FF, mais bon, disons qu'au moins la romance FF nous permettra de plus facilement valider cette consigne. Du coup, comme moi j'ai tendance à lire beaucoup de MM, automatiquement ça laisse pas de place à trouver du FF. Mais j'en ai un, du coup, d'après ce que j'ai vu, qui rentrerait dedans. Ça serait Girl Serpent and Thorn. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'autrice. Qui du coup, d'après ce que j'ai lu, serait en fait homosexuelle. Donc elle serait qu'elle y aurait ça dedans. Je vous avoue que je m'attendais plutôt à du MF ou juste pas de romance, tout simplement, de la simple fantaisie, pas de romance. Donc du coup, j'ai ça qui rentre dedans, et au pire des cas, je sais que si ça ne rentre pas dedans, il y a une romance de Noël que je veux acheter, que j'ai pas encore acheté, j'achèterai sûrement en fin d'année. Donc une romance de Noël, c'est un chaleureux Noël, et je sais qu'absolument les deux héroïnes sont... il y a deux héroïnes, je veux dire, sur l'affiche, sur la couverture, et de mémoire, j'avais vu comme quoi c'était dans la catégorie romance FF. Donc je vous avoue que ça m'arrangerait parce que j'ai tendance à aimer les hommes, donc... Bah, j'ai tendance, non, j'aime les hommes, donc du coup, les romances... J'aime beaucoup lire les romances MF ou les romances FF, les romances MM, je raconte de la connerie, je commence à me tromper dans les lettres. Donc les romances FF, j'ai pas tendance à être attirée.
ça m'attire pas, donc du coup voilà. Après, je dirais pas non en lire, parce que tout simplement ça en change. Et après, je trouve que c'est moins mis en avant, et du coup, c'est pas forcément facile à en trouver. Après, voilà, comme j'ai dit, je suis plus attirée par du MM, donc je vais chercher le MM. Et bon. Alors, la quatrième, l'anti-héroïne. L'héroïne est une anti-héroïne. Ça va, c'est pas compliqué ces fois. Alors, l'anti-héroïne. J'avoue que l'anti-héroïne est rebelle, on parlera plus tard. J'ai carrément été chercher la traduction sur ma traduction. J'ai cherché la définition pour bien savoir la différence entre les deux et surtout qu'est-ce qu'on rentrait en termes d'anti-héroïne. Et en gros, c'est ce qui n'a pas de. C'est ce qui. Ce sont des. Ah, les héros n'ont pas les mêmes valeurs que les héros. Bah, par exemple, je pense sauver le monde, genre de choses, être brave et trucs comme ça. On le met pas dedans. Typiquement, on va dire le plus populaire, c'est Deadpool. Bon, c'est un héros. Mais voilà, donc du coup, en termes d'anti-héroïne, le problème c'est que quand je mets anti-héros sur Booknode, alors j'ai pas compris. J'ai un livre dont l'héroïne serait anti-héros. Sauf que quand je clique sur anti-héros pour qu'il m'affiche tous les anti-héros, elle est pas dedans. Du coup, je l'ai plus ou moins mis de côté en mode je garde une étiquette là-dessus, mais je la mets pas parce que vu la définition d'anti-héros, genre Frodon dans Le Seigneur des Anneaux serait plus ou moins construit comme un anti-héros parce qu'il n'a pas le courage, la bravoure et tout. Ben, en gros, je comprends que par exemple, j'ai Rosa, le personnage de Changeling, en plus le tome 2, je sais pas si je l'aurais lu à ce moment-là, mais du coup, dans le tome 1, on la présente comme alcoolique, qui a un peu rien à faire du monde, qui a juste un peu envie de se laisser mourir, ça, alors que c'est l'héroïne, ça fait très anti-héros. Pour moi, elle pourrait rentrer dans la catégorie. Mais bien évidemment, c'est pas le sujet premier du livre, donc du coup, on la met pas forcément dedans. Par rapport aussi à la définition, Anita Blake, moi je la comprends un peu comme une anti-héroïne, parce qu'elle a comme un peu, bon, c'est toutes les femmes un peu de fantaisie urbaine, mauvais caractère, pas tendance à être égoïste, des trucs comme ça. Après, pour ceux et celles qui sont intéressés, je sais que, par exemple, l'anti-héroïne, les méchants. Les méchants sont parfois des anti-héros. Après, faut pas. Bah, en soi, parce on les fait héros du roman, mais c'est pas des vrais héros, hein. C'est des héros. Non, mais du coup, ce sont des méchants. Après, c'est comme tout, des fois, je pense aussi qu'un méchant ou un personnage, ou généralement les gens gris sont peut-être des héros. Batman, en fonction, je pense, du comics, si on le prend dans les versions dark, ça peut être, je pense qu'on serait comme un anti-héros. Donc bon, quoi qu'il en soit, actuellement, je la mets plus ou moins vide, même si j'ai. C'est le combat des oubliés tome 1, le guild, ou la guilde, qui pourrait rentrer dedans. C'est juste que je lui mets une petite gommette parce que, comme j'arrive pas à le retrouver dans les termes de Booknote, malgré le fait que c'est mis dedans, je crois pas vraiment. Mais bon, du coup, voilà, je le garde dans un coin de tête, mais bon. Alors, ensuite, le cinquième, c'est la magicienne. L'héroïne possède des pouvoirs magiques. Là, je l'ai mis libre parce que littéralement, j'ai plein de livres. En fait, à partir du moment où je considère qu'elle a des pouvoirs magiques, soit vous prenez au pied de la lettre pouvoir magique et vous prenez donc tout ce qui est sorcières, on va dire ça, littéralement des sorcières, des trucs comme ça. Enfin, non, juste des sorcières ou peut-être des humains, mais avec qui ont du sang extraterrestre, qui font qu'ils ont des pouvoirs éventuellement. Mais je sais que j'ai beaucoup de livres avec des sorcières. Nécromancienne, techniquement, c'est de la catégorie magie, parce que je pense à Anita Blake. Anita Blake est une nécromancienne. Ça rentre dedans. Comme je disais, magicienne, je pense à toute la série Nefasta, globalement. Là, comme ça, j'ai pas, mais je sais plus, j'en avais plein. Je sais que j'en ai plein. Mais bon, voilà. Après, si vous voulez prendre plus en soi avec des pouvoirs magiques, dans le sens juste avoir des pouvoirs magiques, techniquement, les vampires, c'est un peu les êtres magiques, ils ont des pouvoirs magiques dans le sens d'avoir une force surhumaine, c'est magique. Les loups, ils peuvent se transformer, se métamorphoser, ou même les métamorphes qui se métamorphosent. Ça reste tellement des pouvoirs magiques, même si c'est inné à eux. Donc du coup, voilà, je pense qu'après, ce thème, je l'ai pas rempli parce que si on prend peut-être vraiment au sens large, j'en ai beaucoup, du coup, à la limite, c'est genre, je lis un livre, je considère, je le prends, je le mets dedans. Voilà. Alors, la sixième catégorie, c'est la surnaturelle. L'héroïne est une créature surnaturelle. À la limite, voilà, cette catégorie peut bien faire la différence par rapport à l'autre, où là, on comprend pas que c'est une créature. Donc, c'est pas forcément une sorcière, la sorcière n'est pas forcément construite comme une créature. Donc ici, on va construire qu'elle est métamorphe, vampire, loup. Et du coup, j'ai déjà rempli cette catégorie en plus. Voilà. J'ai mis donc du coup le premier tome de Faust McCarthy qui est L'Appel. Donc je lui ai mis 3 étoiles pour info. Mais voilà, du coup, elle, techniquement, dans le livre, bon, je vais pas non plus spoiler parce que voilà, dans le tome, quand je lirai le tome 2,
effectivement, vous faudra avoir lu le tome 1, donc voilà. Mais elle se considère... Non, elle se considère, je crois, comme une sorcière. Pas que je me trompe. Ah bah oui, du coup, bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, c'est une sorcière, mais on apprend que c'est plus une hybride par la suite, et qu'elle a un loup en elle-même, enfin bref, du coup ça se peut être un peu... Je suis désolée, je pensais pas, mais voilà, du coup elle rentre parce qu'il y a plein de choses derrière qui font, ben voilà quoi. Bref. Ensuite, la septième catégorie est l'ami des animaux. Donc l'héroïne possède un animal de compagnie. Alors j'ai dit un tome, je l'ai laissé vide parce que voilà, comme ça là de premiers abords, je pense qu'il y a un tome qui est Démonica, où l'héroïne, alors c'est une relecture techniquement en plus, l'héroïne, oh, j'ai un nom, j'ai un nom, c'était là. J'ai un nom, j'ai un problème sur son nom, mais l'héroïne possède une fuine. Une fuine de voilà, un animal de compagnie, c'est ça, c'est une fuine, ou c'est un furet. Je crois que non, c'est un furet, c'est pas une fuine. C'est un furet, et c'est un animal de compagnie comme un autre. Donc sûrement que je le mettrai, et le problème c'est que j'ai pas voulu, tout simplement, parce que, pas que je lise d'autres livres où il y a un animal dedans. Ça c'est les voilà. Si vous entendez. Bref, quoi qu'il en soit, donc du coup, voilà. Bref, je pense que vous avez compris. Alors par contre, celle-là, donc je dis 7. Oh, je me suis gourée dans les chiffres. 7, 8. Ouais, je me suis gourée, je crois. Alors, non, je crois que c'est pas la huitième, ça c'est la neuvième. Je sais pas si je me suis gourée, ce que j'ai fait, mais je crois que je me suis trompée. La huitième, c'est la royale. L'héroïne a un titre de noblesse. Là aussi, au début, je pensais que j'en avais pas, mais en fait, titre de noblesse, je pensais tout le temps automatiquement à roi, reine. En fait, non, comte, baron, duc, grand-duc, duchesse, plutôt duchesse, plutôt comtesse, baronne, duchesse, grande duchesse, reine. Euh, Ce sont tout autant des titres de noblesse qui peuvent rentrer dedans. Donc au final, je me dis, le tome 3 de Le sang et la cendre, je crois qu'elle devient reine Poppy, ça peut très bien rentrer dedans. Tout ce qui est historique, mais prenez comme des historiques où c'est pas forcément des courtisanes ou des trucs comme ça vraiment, où elles ont un titre quoi, donc du coup je sais que j'en ai deux trois, ça peut très bien rentrer dans la fantasy, tout ce qui est fantasy avec la royauté, on prend le fait que c'est les princes, parce que j'ai une romance MM avec les princes, mais voilà, vous lisez une princesse, des trucs comme ça rentre facilement dedans, et comme voilà, typiquement j'ai quand même du choix, je me laisse le choix, je m'en l'impose pas, donc j'attends. Donc la neuvième, là par contre, j'ai pas. C'est l'enfant. L'héroïne a 11 ans ou moins. Ah, typiquement, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Le seul roman jeunesse, mais vraiment jeunesse, je crois que c'est Harlequin. Je l'ai lu dans une box Once Upon a Book. J'ai jamais lu. Et en plus, techniquement, Harlequin, je crois que c'est un héros. Et moi, je préfère lire vraiment où l'héroïne, c'est elle, on la suit. Elle, où c'est de son point de vue majoritairement. Et pas genre comme Harry Potter, où c'est l'ami du héros. Donc, du coup, ce qui fait que là, actuellement, j'ai pas du tout. Donc, je me sens un peu embêtée, parce que je n'ai pas du tout de livre avec ça. Je vais voir parce que c'est vrai que l'avantage de ces challenges, c'est qu'on peut mettre aussi bien. C'est qu'il n'y a pas de catégorie graphique ou quoi que ce soit et il n'y a pas non plus l'obligation de lire des romans. À moins quand c'est spécialisé à un moment donné, mais je veux dire, je crois que j'ai pensé à une BD, je crois que c'est Adèle. À un moment donné, j'arrêtais pas de la voir et je pense qu'elle est jeune, elle pourrait très bien rentrer dedans. Donc voilà, mais bon, je verrai, même j'ai un doute. Ah non, ah non, je suis là, ils sont jeunes, mais ils ont 14-15 ans, je crois. Non, ça passe pas. Je pensais à un autre livre. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, celle-là, elle reste vite comme anti-héros, même si anti-héros, j'ai un peu plus de possibilités. Là, je sais pas, donc du coup, je laisse tomber. Bah, j'attendrai. Et la dernière catégorie de ce challenge, c'est la rebelle. L'héroïne est une rebelle. Donc la différence avec anti-héroïne, c'est que la rebelle, elle remettra constamment l'autorité pas en défaut, mais elle remettra constamment... Comment on dit voilà, en soi, elle va être constamment contre l'autorité, elle se laissera pas faire. Alors là, j'avoue que le problème de quand je tapais rebelle, je trouvais pas forcément bonheur chaussure à mon pied. Euh, et le problème, c'est que je pense qu'il faut faire la différence entre être vraiment une rebelle et les femmes, qu'on soit parfois badass et qui ont juste un caractère à la con. Euh, du coup, je vous avoue que comme souvent on peut faire l'assimilation entre les deux, ben là, comme ça, de premiers abords, je n'ai pas vraiment le livre. Mais après avoir lu Rebelle, j'ai pensé à un personnage en particulier qui est extrêmement rebelle au début, mais qui finit, bon, pour certaines circonstances, elle est un peu moins, même si après c'est plus son caractère qui reste fort. C'est le tome 1 des Immortels, vu que je prévois de le relire.
Je pense qu'elle rentrera dedans, parce que peut-être pas forcément ce qu'il faut, mais parce qu'elle a vraiment un caractère extrêmement rebelle. Elle tente même de s'évader, des trucs comme ça. Elle a pas juste sa langue dans sa poche, jusqu'à un moment extrêmement terrible. Et en plus, j'avoue que techniquement, elle reste rebelle, mais ce moment terrible fait que, dans le sens, elle arrêtera de s'évader. Mais enfin, c'est tellement de trucs, je vous avoue qu'en plus, c'est un moment, j'ai envie de chialer quand j'y repense. Et donc bref, voilà. Donc du coup, c'est un peu tout pour ce challenge Booknode. Voilà, vraiment, si vous cherchez, bon, faut un peu fouiller parce que bon, des fois, il y a des gens qui font des challenges à la noix. Bah, enfin, challenge noix. Des fois, ils sont pas forcément ouf, ou des fois, c'est genre le pumpkin challenge, mais avec un visuel. Il n'y a pas d'intérêt. Des fois, faut fouiller, on trouve des belles choses. Je sais que j'ai trouvé un sur le zodiaque. Et du coup, je le garde pour l'année prochaine, car je pense que je vais le faire et ça peut être très sympa. En plus, j'ai très envie de faire un reading journal sur le thème zodiaque, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, il y a bien un challenge qu'on voit souvent, c'est l'ABC challenge. Voilà. Donc le principe est tout bête, c'est qu'en gros, on met A pour... En fait, on met les 26 lettres de l'alphabet, et par exemple, on met A pour, et puis donc en dessous, moi par exemple, voilà, bon, je vais pas remontrer non plus mon reading journal, mais... j'ai mis en noir A pour et en dessous je mettais le livre. Après, bien évidemment, le but c'est de tout remplir, sauf que là c'est plus moi pour un plaisir. Là, je vous avoue, quand je suis en train d'y penser, je l'ai pas rempli depuis un petit moment. Et voilà, il y a des lettres qui vont être plus compliquées. Le but c'est de lire dans sa palle euh, tout ce qui pourrait rentrer et de lire techniquement pas tout le temps la même lettre. C'est vrai que par exemple, la celle que j'ai beaucoup de problèmes, c'est avec les L. Le peuple de l'air. Là, j'ai par exemple les loups dorés, je sais plus, leur la meute de quelque chose. Donc voilà. Et puis aussi, il faut rester logique. Par exemple, moi, je considère que le titre du livre, ah, dans le sens, même si le livre, par exemple, là, Faust McCarthy, le livre s'appelle L'Appel, mais je considère que la série, ou le livre devrait s'appeler Faust McCarthy tome 1, nan, nan. Donc du coup, la série prend le nom, et donc du coup, je le mets à chaque fois. Si, ouais, c'est un one shot, y a pas, bref. Donc du coup, c'est sympa, comme ça, on peut dire qu'est-ce qu'on a beaucoup, qu'est-ce qu'on a pas, et puis... Voilà, j'aime bien, c'est un petit challenge tout bête, mais c'est très sympa. Du coup, je voulais passer donc au petit challenge. Donc, comme j'ai dit au tout début, c'est des petits challenges donc que j'ai trouvé, donc, qui étaient disponibles sur le Patreon de Book and a Cup. Donc, le template sont disponibles et tout. Après, c'est pas des challenges non plus très compliqués, mais voilà. Au début, donc il y en avait trois: le romance, le fantasy et le science-fiction. J'avais imprimé les trois et collé les trois. Sauf que j'ai coupé en plein milieu. Ah, moi j'ai coupé une feuille complète parce que quand j'ai commencé à vouloir faire les ticketing en fonction des challenges, je me suis rendu compte que le science-fiction, bah, en fait j'en avais 4 sur 9 à tout péter, il y a encore 4 en tirant. Donc du coup je suis me dit ça sert à rien, j'ai pas acheté des livres pour rentrer dedans. En plus, certains ne rentraient pas du tout dans la catégorie. Puis science-fiction... Le problème, c'est que moi, quand je pense à science-fiction, je pense genre Mass Effect, des trucs comme ça, donc avec des vaisseaux spatiaux. Pour moi, c'est ça, quoi. Donc, du coup, est-ce que, genre, à partir du... Non, science-fiction, c'est la science-fiction. Enfin, je me dis, genre, est-ce que dans 50 ans, c'est compris comme la science-fiction, mais je crois que c'est de l'anticipation. Enfin, c'est des règles assez particulières. Donc, du coup, en regardant bien, je me suis rendu compte que j'avais 4 livres. Et encore, certains rentraient pas forcément dans la catégorie, ou dans les catégories tellement génériques que, voilà. Du coup, bah, en plus, c'était une feuille de mauvaise qualité, j'avais retourné, et c'était une catastrophe. Du coup, tant pis. Ce qui fait que j'ai même réimprimé, voilà, mon Fantasy Challenge, et dans une feuille de couleur, parce que je pensais pouvoir colorier et faire quelque chose dessus, mais finalement non, et je voulais pas utiliser de la couleur. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, j'ai gardé que le Romance Challenge et le Fantasy Challenge. Alors, le Romance Challenge comporte 9 cases, tandis que la Fantasy 16. Sauf que l'avantage, c'est que la fantasy, la fantasy. C'est juste que c'est vrai que du coup, la fantasy, quand on le prend vraiment au sens large, je veux dire, typiquement, si moi je lis le book, bah, tout ce qui est romance paranormale, on considère que personnellement paranormal, c'est de la fantasy. Je sais pas si c'est parce que c'est fantaisiste de penser,
Mais bon, c'est un peu compliqué la romance paranormale et l'urban fantasy, même si on peut déceler les codes. Bref, quoi qu'il en soit, ça reste un monde de fantasy où, à partir du moment où t'as autre chose que d'être humain, c'est un peu de la fantasy. Sauf les aliens, c'est la science-fiction, merci. Donc bon, du coup, ce qui fait qu'au final, je pensais que, ouais, 16 livres, mais genre, jamais je vais y arriver. Je fais ça, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai, je fais. Ah, en fait, ça va se remplir, moi je claque, 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 quoi. Donc bon, du coup, je vais plutôt commencer par la romance. Donc la romance, il faut lire une romantaisie. Donc la romantaisie, bon bah minimum Le sang et la cendre, tome 2. Alors celui-là, je colle partout où je peux, c'est un truc de ouf, quoi. Donc vu que celui-là, je vais bientôt le lire, il pourra rentrer largement. De la haine à l'amour, Enemy to Lovers. Alors ça, je vous avoue que j'en ai plein. Donc voilà, typiquement, c'est une catégorie que je ne remplirai pas tout de suite, dans le sens où j'ai tellement de choix que je vais pas m'en péter à prendre et forcément mettre le livre dedans. Alors par contre, c'est l'amour à la plage. J'en ai pas. Non, l'amour à la plage. Je sais pas, en fait, je pense que c'est les romances d'été. J'en ai déjà les romances de Noël, j'en ai jamais lu. J'en ai lu un, qui était pas trop mal. Je ne sais pas si j'aime encore le genre ou pas. Est-ce que c'est trop niais ou pas pour moi? Ou après, ça dépend aussi évidemment de l'auteur. Je suis d'accord. Tandis que là, c'est l'amour à la plage, donc c'est sûrement des romans d'été. Je sais pas si ça existe ou pas. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, ça existe. Si vous avez des trucs, si vous avez des romans à me recommander. Parce que moi, personnellement, j'ai la case. Je veux dire, j'ai fait un petit post-it. Je l'ai laissé vide. J'ai aucune idée de ce que je. Si j'ai quelque chose qui pourrait correspondre ou quoi que ce soit. Bref. La quatrième est romance paranormale. Bon, ça, romance paranormale, j'en ai des étagères. Donc, du coup, bien évidemment, j'ai pas rempli. Donc, voilà. Autrice ou auteur favori, favorite. Ça, par contre, alors le problème, c'est que je n'ai. C'est pas que je n'ai pas d'auteur favori. C'est qu'il y a des périodes où, voilà, je pense que je vais dire beaucoup cette autrice, ou voilà. J'ai plus des auteurs que j'aime ou que j'aime moins. Enfin, que j'aime, après à certains degrés, bien évidemment. D'un côté, je mettrais bien Amanda Byle. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, j'ai quasiment presque tous ses livres. D'un autre, j'ai pas tout lu non plus, heureusement. Mais d'un autre, j'aime bien aussi, par exemple, bah, je dirais bien Jennifer Lamontrou, donc du Leçon et la Cendre, sauf que d'un côté, elle, j'ai lu que bah, le premier tome de Leçon et la Cendre, j'ai pas lu Luxe ou les autres qui sont actuellement en attente. Voilà, donc j'ai bien marié aussi Jérôme Allais, mais j'ai lu que le premier tome d'un petit livre de Changeling. J'ai le tome 2 à lire, mais ça reste des petits tomes. Est-ce que les gros vont être plus sympas? Voilà, j'ai plein d'autres. Oula, Laura Talassa que j'aime bien aussi, ou encore Larissa Young. Même si Larissa Young, il y a le problème de la nostalgie, parce que voilà, c'est des livres qui sont sortis en 2012, enfin, dans le premier tome. En France du moins, et du coup, c'est les premiers qui m'ont vraiment fait rentrer dans la littérature plus largement. Donc du coup, il y a un peu ce côté nostalgie, est-ce que déjà je vais réaimer les livres là que j'ai lus, que j'adorais maintenant, enfin voilà. Donc du coup, je n'ai pas de livre, je n'ai pas vraiment d'auteurs favoris, c'est juste beaucoup d'auteurs que j'aime et que j'aime à certains degrés, et qui, voilà, vont me faire plus ou moins basculer. Mais bon, ça c'est un truc que je lirai bien moi, voilà quoi. Ensuite, d'amitié à l'amour. Alors, l'amitié à l'amour. Alors j'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. Non, mais alors, l'amitié à l'amour ou Friends to Lovers. Alors le problème de ça, c'est que j'essaie de regarder sur Booknode avec les thèmes. Et comme pour Rebelle, non, ou Anti-Héros plutôt, en fait, il y a bien le thème amitié, sauf qu'on peut lire tout simplement un livre avec juste sur de l'amitié. Donc on peut combiner, j'ai combiné avec romance. Le problème, c'est que ça se peut très bien que le livre parle du fait que ben, l'héroïne a une amitié avec quelqu'un, peut-être une fille, un homme, mais elle a une romance avec un autre personnage qu'elle va découvrir plus tard. Donc du coup, c'est pas de l'amitié à l'amour. Donc du coup, je suis un peu embêtée parce qu'il y a une série de livres que j'ai qui sont les paris. Enfin, les paris. C'est juste paris. En fait, à chaque fois, c'est paris risqué, paris gagné, paris osé. Donc de Belinda Borschmidt chez Ciplog. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, tous comportent le mot amitié, mais je ne sais pas si c'est de d'amitié à l'amour ou si c'est juste parce que c'est des potes, quoi. Donc du coup, ça m'embête beaucoup, vraiment. Bref. Ensuite, le LGBTQIA2SS+, LGBTI, c'est plus simple, excusez-moi. J'ai du choix, vraiment. Romance contemporaine, romance paranormale. Et je vous avoue que j'ai un SP à lire qui serait l'Orange d'Azé. Je pense que je vais le foutre dedans. Bah, le foutre dedans.
Oui, il colle, hein, après, pire des cas, je vais aussi lire Prince au bois dormant, mais enfin tous les livres d'Isabelle Lesteplume, ça pourrait rentrer dedans, Dying Night, ça pourrait rentrer dedans. De Monica, le problème c'est que je suis trop loin parce qu'il y a juste une nouvelle qui est en MM, sinon la plupart du temps c'est du MF. Mais enfin, je sais que là j'ai du choix, j'ai quand même décidé parce que je vais le lire bientôt, donc bon, voilà quoi. Mais bref. Ensuite, une romance de Noël. Alors, la romance de Noël, j'en ai pas beaucoup, en fait, comme je l'ai dit plus tôt. En plus, il y en a un que j'avais oublié. Il y en a un que j'ai acheté en e-book qui est Les ours mal léchés s'apprivoisent. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et sincèrement, j'avoue que le synopsis et le nom étaient très sympa parce que mon homme, je l'appelle mon nounours, mon nounours d'amour. Bref, et donc du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Après, au début, j'ai mis ça, mais il y a un autre livre, donc notamment de la balle que j'aime bien, qui est Un geek pour Noël. En plus, j'aime trop faire une blague avec ça. Mais c'est un livre, donc du coup, sur un mec qui s'appelle Luc et qui geek. Merci. Comme le mien. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup ce... Voilà, donc du coup, comme j'aime cette autrice, c'est un truc pour Noël, je pense que ça pourrait très bien rentrer dedans. Et voilà. Et le dernier tome, c'est auteur Bipoc. Auteur-autrice Bipoc. Alors, du coup, pour ce tome, ce tome, cette catégorie, les post-it, ça colle le cul. C'est vraiment des post-it, pas mal. Pardon, du coup, j'avais prévu de lire Les Sables d'Aravia. Comme, du coup, dans Changer Fantasy, je l'ai raté. Je me suis dit, ben, le tome 2 censé sortir au mois de juin. Mois de juin, ça arrive vite. Du coup, j'aimerais bien quand même le lire, savoir si je l'aime ou si je l'aime pas, bien évidemment. Et le seul problème, enfin le seul problème, pas le seul problème, c'est que j'ai du choix maintenant que j'en ai un peu plus, là entre Sorcière Thor, bref, j'en ai un peu parlé. Puis je pense aussi que peut-être en fouillant, peut-être que je trouverai un peu plus, bref. Quoi qu'il en soit, bon, pour le challenge romance, alors vraiment comme ça, les doigts dans le nez, peut-être à part un seul, et encore, je me dis, je vais demander en suggestion une liste de Book and Up qui a créé, elle a bien un livre, et puis voilà quoi. Bref. Alors pour le Fantasy Challenge, j'ai pas fait de liste, pour la simple et bonne raison que comme j'ai dit, j'ai tout qui rentre, donc du coup, voilà. Enfin, ma vidéo elle va faire une demi-heure, je suis désolée, je pensais que ça allait être plus rapide que ça. En tout cas, je suis plus à l'aise, lol. Du coup, le fantasy, il y en a 16. Donc je vais vous les dire comme ça, parce que j'en ai beaucoup. Il y en a peut-être un ou deux, je galérerai, mais je ne suis pas sûre, quoi. Donc, un, c'est lire un livre sur la royauté. Ben, lire un livre. Donc, en gros, la première case, c'est royauté. Donc, je me dis, il suffit juste qu'elle soit reine, roi, prince, ça rentre dedans. Ça prend la poussière. Donc, à moins de lire un livre sur les Avengers, oui, Thanos, oh, lol. Non, je pense que c'est un livre qui, ça fait un petit moment qui est dans notre palle, et qui donc va voilà, prend la poussière, hein, littéralement. Donc, vu que c'est juste un vieux livre qui en attend depuis longtemps dans la palle, il y a tout qui rentre, c'est magnifique. Un stand-alone, c'est en fantasy, enfin, tu prends ce que tu veux, ça rentre. Alors, sorti en 2022, là, par contre, ça commence à être un peu plus chiant. Ben, si on n'a pas acheté le livre en 2022, du moins. Mais je sais que j'en ai en fantasy, je crois que c'est en plus à partir de 2022 que vraiment la fantasy, en dehors de l'urban fantasy, low fantasy, j'ai commencé à m'y mettre dedans, donc je trouve vraiment bonheur. En plus, je dis en 2022, mais techniquement, si j'achète un livre aujourd'hui et sorti en 2022, ça rentre quoi. Rattraper une série. Alors, par contre, là, c'est rattraper une série. Alors, je ne sais pas si techniquement c'est genre rattraper une série parce que, genre, on l'a lu il y a longtemps et donc, du coup, on va lire le tome 2. Ou genre, on l'avait fini, il y a un livre qui est sorti, du coup, on est en retard et tout. Bon, je pense que quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est pas sorti récemment aussi. C'est pas genre, je suis à jour, le livre est sorti il y a 2 mois tout pété et je vais la rattraper. Je pense que c'est pas dans le vrai terme de rattraper. Je pense vraiment c'est des séries, voilà, qui sont genre qu'on avait commencé il y a longtemps et on va se remettre dedans. En fantasy pure, vu que je viens de les commencer, certains, je pense que j'en ai aucun dedans. Après, bon, peut-être dans l'urban fantasy ou dans un je pense juste à Nefasta, le tome 2, ça fait longtemps que je veux le lire et je pense qu'il pourrait être rentré dedans. Après, c'est pas. C'est de la fantaisie dans le sens où c'est des vampires, des sorcières, des trucs comme ça, donc ça reste de la fantaisie, quoi. Donc bon. Par contre, ça, la catégorie-là, mythes et légendes. Mythes et légendes, en partant du principe que ce n'est pas des contes,
C'est vraiment mythe et légende, donc ça veut dire que soit c'est sur la légende, je sais pas moi, du Crowley ou. Allez, vous connaissez pas. Merde. Je sais pas moi, la légende d'Arthur ou les trucs comme ça. Je me dis bon. euh, Ça, par contre, j'ai pas forcément. J'avoue qu'après mythe, je sais pas si les dieux rentrent dedans, parce que bon, c'est des mythes. Ah non, c'est pas des mythes, des légendes. Bon, moi, je pense que vous avez certains se barre. Je pense que vous avez compris le principe de mythe et légende, donc bon, du coup, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Limite, je pense que c'est peut-être facile à trouver. Mais quoi qu'il en soit, enfin, celui-là, il faudra que je cherche. Ensuite, l'autre catégorie, c'est jeunesse. Alors, jeunesse, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est genre des romans jeunesse, dans le sens où, genre. Dicté par les vendeurs ou est-ce que vraiment il faut vraiment que ça soit avec des. Ils soient tous jeunes, genre moins de 15 ans, quoi. Euh, Parce que quand on va dans les romans jeunesse, je crois qu'Harry Potter est construit comme un roman jeunesse, de mémoire. Non, peut-être plus les premiers que les derniers, certes, mais voilà. Voilà, c'est un peu mon désarroi. Mais bon. Alors, la prochaine, c'est Dragon. Alors, Dragon, ce sont des livres. J'aime bien le principe du dragon, mais je trouve que je trouve qu'on n'en trouve pas assez. Voilà. Donc c'est un peu chiant, dans le sens où c'est vrai que c'est des monstres, des créatures qu'on ne trouve pas assez, je trouve, c'est pas assez représenté. Soit c'est. Bon, enfin, du moins peut-être comme je le souhaiterais, ça se peut aussi. Mais bon, du coup, finalement, on en trouve quand même. J'ai peut-être une future LC sur un jour de nuit tombé. Oh, j'ai pas envie, Seigneur du Marie-Joseph. Ouais, moi j'ai pas envie ce putain de pavé de 1500 pages. Ou à la limite, un livre que j'ai reçu récemment. Je sais pas pourquoi je vous en parle en plus, j'ai dit que je le faisais pas et je le fais quand même. Alors vraiment, je m'écoute pas. Enfin, j'écoute 2 livres, je crois. Peut-être 3 sur le dragon et peut-être Dragon Fury, mais je crois que j'avais essayé, j'avais pas trop aimé, faudrait que je regarde. Mais du coup, L'Ascension des Dragons, qui est un livre de chez édition Plume Blanche, bref. Mais bon, du coup, je sais que ça, voilà, j'en ai peut-être 2, 3, mais à voir. Fantasy LGBTQIA+, ça se trouve, je sais, j'en ai tellement à la pelle. Alors, par contre, le prochain, Magie des éléments. Alors du coup, est-ce qu'il faut que le magie. Ben, magie des éléments, le problème c'est que je ne sais pas si c'est genre un peu à l'avatar où il faut vraiment que la magie soit. Je pense que si. Alors ça, j'aurais pas. Je pense pas. Genre, t'as des magiciens de glace, des magiciens de feu, des magiciens machin chose. Mais alors, la limite, là, comme ça, je sais que j'ai des magiciens, mais qui font spécifiquement ça, je crois pas en avoir. Faudra que je regarde. Auteur Bipoc. Alors, bien évidemment, je vais pas essayer de prendre et de foutre à chaque fois. En dehors de certains. Voilà, romantasy, à la limite, j'ai mis le sang et la cendre, mais bon, j'ai tellement d'autres romantasy que je pourrais coller dedans. Auteur Bipoc, je pense que. Oui, j'en ai d'autres, j'irai essayer de lire Sorcière d'or ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, à cause de la couverture, alors là, c'est large, c'est genre un livre qu'on a acheté parce que la couverture était jolie. Ouais, je vous avoue que. Après, est-ce qu'on l'a acheté à cause de la couve, ou je me dis en soi, peut-être plutôt on l'a choisi à cause de la couve, ou on le choisit parce que la couverture est jolie. Mais bon, je me dis très bien, on peut tricher quoi. Ensuite, je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc le 13e, fée, vampire ou loup-garou. En gros, lit une romance paranormale, plus ou moins. Ou une urban fantasy, quoi, un truc qui rentre dedans. Bon, ça, c'est parce que j'ai beaucoup à la maison, mais après, si on est sur une fantasy où tous les vampires, c'est des grands méchants, il faut qu'on aille les tuer, les trucs comme ça, faire attention. Donc, au moins, dans la séduction et tout, ça rentre aussi, hein. Bref. Sorti en 2023. Ah, ça va, 2023 n'est pas fini. Mais bon, ça, je pense qu'il a largement fini. Ouais, typiquement, si je continue sur le sang et la cendre, beaucoup de livres de Jennifer Armentrout qui vont sortir maintenant, d'autres fantasy, bref. Voilà. Réécriture. Alors ça, par contre, j'avoue que c'est des livres que j'ai beaucoup, que j'aime bien, mais que je lis pas beaucoup, malheureusement, alors que bref, mais en tout cas, j'ai 2 quoi faire qui peut rentrer dedans. Et la dernière, qui est tout simplement sorcière. Ça aussi, avec tout ce que j'ai en urban fantasy ou quoi que ce soit, ça peut rentrer largement. Je suis contente parce qu'elle a vraiment pris des... Ah, j'ai pas trouvé. Elle a vraiment pris des thèmes qui sont extrêmement faciles. Même pour la romance, parce que l'année dernière, c'était bon, plus gratuit.
Et j'avais plus... Bon, déjà, j'avais commencé tard, mais surtout, j'avais plus galéré. Il y en avait certains, j'avais pas compris, entre guillemets, ce que c'était. Mais bon, du coup, voilà, quoi qu'il en soit, ça, c'est vraiment tous les challenges que je vais... J'aimerais beaucoup finir, en fait, bah, que je vais faire, et que ça serait cool que je finisse, parce que j'applique à tous la même condition que je me suis imposée pour le jeu de la palle. C'est si je le finis... Alors, le jeu de la palle, c'est du coup le tour complet du plateau. Et là, si je finis un des challenges, mon homme m'emmène au resto. Dans un resto UP. Enfin, UP. Dans un bon resto auquel on y va que pour généralement nos anniversaires ou quoi que ce soit. Bon, ça m'a un peu engueulé, bon bref, quoi qu'il en soit. Voilà, malheureusement cette vidéo est plus longue que je pensais. Je pensais qu'elle durait peut-être 15 minutes au grand max. Au final, elle va en durer une demi-heure. Donc j'espère que ça ira au coupage et au montage. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur les challenges un peu non datés. J'appelle ça des challenges un peu non datés. Si ça vous intéresse, voilà, je mettrai sûrement des liens en bas pour que du coup vous regardez aussi bien sûr Booknote. Je vous invite vraiment à aller regarder, ça peut être très sympa. Et puis bon, bien évidemment, j'oblige rien, hein, mais bon, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Je suis preneuse de suggestions. Si vraiment, voilà, au cours vous avez entendu, je ne sais pas ce que je vais mettre, je ne sais pas ce que je vais mettre. Soit vous avez déjà des suggestions, mettez-les moi, je les prendrai, je regarderai quand même. Après, je préfère toujours lire ce qu'il y a dans ma palle. Pour les plus gentils, les plus gentils, si vraiment ça vient de vous embêter, je mets mon lien Booknote, vous pouvez toujours regarder via Booknote ce que j'ai déjà dans ma palle. Limite, ne le faites pas, mais enfin c'est gentil si vous le faites, hein, voilà, bref, c'est juste ça comme ça, bon quoi qu'il en soit. Et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine, à la prochaine. Allez, bye bye.